Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V21, toujours donc dans la thématique de paramétrage. Nous allons voir un tutoriel sur les rubriques. Alors, nous verrons trois types de rubriques, les rubriques de brut, les rubriques de cotisation et les rubriques de net. Comme je l'avais dit donc au premier tutoriel concernant les variables, la seule chose que vous allez créer donc c'est soit des variables soit des constantes, et après il va falloir absolument, donc si on commence à avoir les rubriques de brut qui pourront être soit, vous voyez, quand on aura de la présentation, des rubriques de gain ou des rubriques de retenue. Donc nous on va faire simple, hein. Dans un premier temps, puisqu'on a créé une variable pour saisir le nombre de paniers et une constante pour la valeur du panier, on va donc prendre un exemple pour dire je veux créer une rubrique de brut qui sera de type gain, qui va s'appeler prime de panier. Donc dans ce cas-là, il faut toujours dupliquer, quelle que soit la rubrique, brut, cotisation ou rubrique de net, il faut toujours dupliquer une rubrique de BP qui ressemble à celle que vous voulez faire. Pourquoi? Parce que si je prends un exemple, là, je vais cliquer sur n'importe quelle rubrique, vous allez vite comprendre, par exemple, heure complémentaire par exemple, et bien ici, si on la crée de toutes pièces en faisant nouvelle fiche, ici tout ça, ça serait décoché et vous ne saurez pas qu'est-ce qu'il faut cocher au niveau des propriétés, et c'est là où après c'est source d'erreur, notamment vous voyez comme au niveau des cumuls, par rapport au niveau du net imposable, par rapport à la base des congés payés et surtout maintenant par rapport à la DSN. Alors on y reviendra, hein, sur la DSN par rapport au paramétrage des rubriques, mais là c'est pour vous vraiment vous expliquer l'intérêt de dupliquer. Donc moi je veux, admettons, paramétrer une rubrique qui s'appelle prime de panier. Je vais regarder dans le BP qu'est-ce qui existe comme type de rubrique de brut au niveau des primes et qui ressemble à ce que je veux faire. Alors, donc là effectivement, il y en a une qui s'appelle panier, mais moi je vais je vais en faire une, hein, je considère qu'elle n'existe pas. Puis en plus c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Vous voyez, ça c'est pas bien du tout. Par exemple, de taper en dur, j'appelle ça en dur, un taux. Il aurait mieux valu qu'ils créent une constante, ils auraient mis le taux à l'intérieur. Vous voyez, voilà, et pourtant c'est EBP. Donc, on va considérer qu'elle n'existe pas, puis en plus elle n'est pas bien paramétrée. Donc, je dis, tiens, eh bien, moi je vais prendre la rubrique, admettons, prime sur chiffre d'affaires. Elle ressemble un petit peu à ce que je veux faire, voilà, notamment au niveau des propriétés. Et donc, je vais en créer une à partir de cette rubrique. Ça m'est complètement égal, hein, que la base et le taux soient complètement différents de ce que je veux faire. Ce qui m'importe, c'est ça. Vous voyez, les propriétés, et après on verra, hein, quand on sera sur la partie DSN. Donc, dans ce cas-là, vous voyez, je clique sur ce bouton qui veut dire dupliquer. Voilà. Donc, vous voyez, ici, il a mis GP1. Mais si je laissais ça, bon, c'est sûr que je vais l'appeler prime de panier déjà. Après, par exemple, vous ne saurez pas si c'est à vous ou à eux BP. Donc, moi, ce que je vous conseille, donc, quand on met prime de panier, voilà. Je vais donc lui donner un code. Alors je vais laisser G pour gain et je vais l'appeler, mettons, P pour prime et je vais mettre panier. Voilà, comme ça. Voilà, hein. Donc là, il faut essayer de faire simple, hein, au niveau des codes de rubrique, hein, c'est comme les codes de variables. Ici, très important, eh bien, si vous avez une affectation comptable spécifique pour les primes, vous l'indiquerez. Et là, très important, eh bien, on va y mettre un thème. Donc là, on avait créé un thème pour les constantes et les variables. On va remettre le même. Donc, si ma société s'appelle formation, je mets le nom de ma société. Comme ça, je vais la retrouver, eh bien, dans ma société. Comme ça, je sais que ce sera à moi. Ici, je vais enlever la variable chiffre. Et moi, j'en avais créé une qui s'appelait NB panier. Alors, si je m'en souviens plus, vous allez cliquer ici sur le bouton base. Et là, en fait, ici, vous avez un petit bouton qui vous permet de chercher les variables. Je vais donc la chercher ici, vous voyez, dans le dossier variable. Et l'intérêt d'avoir créé un dossier propre à votre société, vous voyez, eh bien vous allez retrouver très facilement la variable. Alors que si vous l'aviez oublié de créer ce petit dossier, il aurait fallu chercher directement dans les variables BP. Et là, c'est très fastidieux. Donc là, en fait, eh bien, comme je sais que c'est à moi, automatiquement, eh bien, je vais aller dans le dossier ici que j'ai appelé formation. Voilà. Et je double-clique. Alors, sinon aussi, quand on connaît les codes de variables, on peut très bien taper, vous voyez, les codes. Alors, quand c'est rouge, c'est que BP ne connaît pas. Et dès que ça va devenir bleu, voilà, il sait que ça existe. Donc là, en fait, voilà, je fais OK. Et après, ici, eh bien, puisque j'avais créé donc là une constante
pour le taux. Hein, donc alors comme il y a une étoile, ça ferait une base fois une valeur. Donc là, même principe, je m'en souviens plus. Je vais ici directement dans les variables. Là, je vais dans formation. Et là, vous voyez, VPAN, c'est valeur du panier. Voilà, je double-clique et je fais OK. Voilà. Et bien là, en fait, ma rubrique est créée. Donc là, oui, je fais enregistrer fiche. Voilà. Hein, donc, que ça soit une absence, une rubrique de prime, des heures ou des choses comme ça, l'objectif c'est de dupliquer une rubrique qui ressemble à ce que vous voulez faire. Et après, hein, vous y mettez les variables et les constantes. Voilà. Et après, maintenant, l'intérêt, vous voyez, c'est que dans les rubriques de brut, j'ai mon dossier formation et je retrouve ma rubrique. C'est beaucoup plus clair que si elle avait été dans tout le tas. Donc ça, c'est pour les rubriques de brut. Alors, j'aurais pu faire la même chose pour des rubriques d'absence. Hein. Donc, alors, on y reviendra. Hein. On apprendra à créer des rubriques d'absence de type conventionnel, puisque normalement les absences légales ont été créées par BP, mais j'aurais fait pareil. Hein. On duplique, et puis on le met dans le thème formation, et on le retrouve dedans. Donc ça, c'est les rubriques de brut. Maintenant, on va faire la même chose dans les rubriques de cotisation. Alors, les rubriques de cotisation, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme rubrique? C'est vrai que vous allez surtout peut-être avoir des mutuelles, des prévoyances, ce genre de choses. Donc là, c'est le même principe. Donc là, vous voyez, BP, c'est très bien classé. Hein, donc là, il faut avoir consulté le tutoriel sur les organismes. On a, par exemple, ici, vous voyez, déjà les cotisations retraite. Donc là, c'est rouge. Donc là, c'est plus simple parce que là, effectivement, il suffit de dupliquer. Vous voyez, si vous aviez une prévoyance, vous voyez, par exemple, au niveau BP, vous voyez des non-cadres, par exemple. Il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a qu'une qui est sur celle-ci, qui est prévoyée sur totalité. Je vais prendre cet exemple. Vous avez donc des prévoyances non-cadres, tranche A, tranche B. Et bien, dans ce cas-là, vous cliquez sur prévoyance cadre TA. Ça va vous servir de modèle. Vous faites ici, vous voyez, dupliquer fiche. Voilà. Ici, alors déjà, ici, vous indiquez prévoyance non cadre. Là, après, même principe dans le thème, vous le mettez dans votre société. Donc, elle sera bien là à la tranche A. Et après, bon, ben là, effectivement, hein, en fonction, je dirais, des taux, peut-être qu'elle est patronale et salariale, peut-être qu'au niveau salariale, elle est de 1,2 et peut-être qu'au niveau patronal, elle est de 0,8. Voilà, mais là après, l'intérêt, alors ça c'est pour ça qu'il faut faire super attention, donc hein, d'où l'intérêt de, alors là c'est important, hein, dupliquer une prévoyance sur une prévoyance, une retraite sur une retraite, une mutuelle sur une mutuelle, voilà, et après bien sûr, alors là je l'avais pas fait, mais il faut que l'organisme de prévoyance existe. Alors soit c'était la G2R, donc je vais laisser la G2R, hein, mais il faut bien sûr, hein, donc là je vous invite à consulter le tutoriel sur les organismes. Il faut que si ça n'avait pas été la G2R mais la mondiale, il aurait fallu le créer avant. Hein, voilà. Mais au moins les propriétés sont jugées. Et là, donc on y reviendra, mais au moins, voyez, d'où l'intérêt de dupliquer une prévoyance sur une prévoyance. Au niveau de tout ce qui est CSG, c'est fait, et au niveau des SN, c'est fait. Donc là, j'ai fait la tranche A. Eh bien, dans le même principe, vous voyez, donc là, il me l'a bien mis dans mon dossier. Dans le même principe, je vais dire, eh bien, moi, je vais quand même prévoir les non-cadres TB. Donc, je me sers du modèle prévoyance cadre TB. Je duplique. Voilà, donc là, je vais mettre PRNC, voilà, et B pour non-cadre TB. Là, je rajoute ici non-cadre. Je rajoute mon thème. Et là, pareil, donc là, peut-être qu'elle est que patronale, par exemple, et elle est de 0, voilà, 0.9. Voilà. Et là, au moins, tout est fait. Voilà. Et là, j'ai terminé. Voilà. Donc là, l'intérêt, c'est que maintenant, il a tout mis dans mon dossier. Voilà, hein, donc au niveau des cotisations, c'est tout ce qui est rouge. Et là, il faut vraiment dupliquer. Donc là, en plus, c'est bien parce que c'est bien fait maintenant. Vous voyez, EBP a bien isolé par type de rubrique. Hein, vous voyez, les caisses de retraite, les mutuelles. Donc là, regarde, il suffit d'aller dans le bon organisme et vous dupliquez une mutuelle sur une mutuelle. Vous voyez, même fisc, c'est tout ce qui est formation, construction. Vous dupliquez également. Voilà. Et ensuite, donc, la dernière rubrique qui nous reste à voir, c'est les rubriques de net. Donc là, c'est les rubriques en bas de bulletin. On peut en avoir de deux types. Les rubriques de retenue. Donc là, pareil,
Si vous avez des rubriques de retenue autres que acompte, ticket de restaurant, là, ou autre que Cesiare, puisqu'elle existe déjà, eh bien, il faut dupliquer, par exemple, acompte. On la duplique et bien sûr, il aurait fallu créer la variable avant. Vous mettez la variable et au moins ça fait la retenue. Et si c'était en gain, comme des frais professionnels, par exemple. Alors c'est vrai qu'il y a, mettons, frais de déplacement. Donc là, par exemple, vous voulez vraiment savoir, mettons, par type de déplacement, frais hôtel, frais péage, enfin c'est eh bien, vous dupliqueriez frais de déplacement. Voilà. Et ici, on mettrait la variable, mettons que vous aurez créé hôtel, péage, restaurant, et vous saisiriez le montant pour tout ce qui est hôtel ou restaurant. Et bien sûr, on aurait créé un thème formation pour la retrouver dans, je dirais ici, dans votre société. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut vraiment retenir au niveau des rubriques, c'est qu'on ne fait que dupliquer des rubriques, mais qui ressemblent à celles que vous voulez faire. Voilà, donc après, effectivement, la dernière étape, une fois qu'on a fini, je dirais, les rubriques, eh bien, c'est de mettre à jour ce qu'on appelle les profils. Donc voilà, c'est le prochain tutoriel que je vous propose.